Salut Donald, bonjour à tous. Alors, il pleut ici en Bretagne, mais on a l'habitude, c'est pas bien grave. Puis et en hiver, ça n'a rien de surprenant. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un hymne. Il est assez long. Je voulais en faire un petit, mais je suis tombé sur celui-là. Et il est important parce que de tout le, il pose des questions. C'est donc Mandala 1, l'hymne 163, c'est à l'Ajvamedha. Alors, l'Ajvamedha, ça veut dire le sacrifice du cheval, enfin la cérémonie du cheval. Hein. Le terme sacrifice, c'est nous qui l'avons créé en fait, et je suis pas chaud pour son utilisation. Mais bon. Alors, le rishi, c'est Dirghatamas Auchatya. Donc, Dirghatamas, on en retrouve plusieurs. Auchatya, euh, ça me dit rien. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 mètres, hein, dans le Trishtup, et puis alors tous les autres, les dérivés du Trishtup, et puis des Pranti. Bon, ça, tout le monde s'en fout, puisque une fois que c'est traduit, ça correspond plus à rien. Alors, Yajvamedha, ça a été, cet hymne-là a été maintes fois commenté par les, les amateurs du Rig Veda du 19e et du 20e siècle, parce que on y tuait un cheval. Et un cheval, c'est pas, ça vaut plus cher qu'une vache. Enfin, ça, ça donne pas de lait, mais enfin, les juments aussi, mais bon. Et alors, bon, après, donc, après le Rig Veda, il y aura des textes qui diront, qui expliqueront ce qui se passait avec la Jvameda. Attention, hein, je dis après, parce que je pense pas que tout ça ait eu lieu pendant, parce que vous allez voir, on va en parler. Et avant, peut-être, peut-être, mais après le Rig Veda, une fois de la période védique commencée, oui, c'est possible ça. En principe, c'était la règle, si vous voulez, une fois que les combats ont repris, une fois que toute cette période-là qui a été totalement pacifique, euh, se soit terminée, puisque ils ont été obligés de partir, la Sarasvati était asséchée et tout et tout. Et, et donc, quand ils sont partis, il y en a qui se sont installés en bas, dans la plaine du Gange, où ils ont rencontré une autre culture. Là, j'ai vu le nom hier et je l'ai pas retenu. Sounali ou un nom dans ce genre-là. Et où il y avait que des chars de guerre, des guerriers, et puis voilà. Et là, on arrive à la période védique classique où ils se réorganisent, mais il n'y a plus de soma, ou en tout cas ils boivent un truc, mais c'est pas le bon. Ils savaient plus trop ce que c'était. Il faut dire que la description c'est un peu léger, c'est juste un fil filament. Hein. Donc bon, après ils prenaient un peu ce qu'ils trouvaient. Et que des fois ça n'avait absolument aucun effet psychoactif. Et, et puis donc la guerre a repris de plus belle, etc. Donc la coutume, alors j'en redis encore une fois, ça a été dit après, bien après. La coutume voulait que on laisse que d'abord que les rois, les rajas, agrandissent leur territoire au maximum pour faire leur boulot de roi,
de l'époque, parce qu'avant c'était pas ça. Et et pour ça, il laissait courir un cheval pendant 1 an. Alors il y avait des gens qui suivaient, mais partout où le cheval allait, le roi, possesseur du cheval, était avait le droit, c'est avait le droit de conquérir partout où le cheval était allé. Donc, soit il négociait et puis avec les voisins, soit il leur faisait la guerre. Et après ça, le cheval qui avait servi à faire tout ce truc-là, il était sacrifié dans la Jva Méda. Ajva, ça veut dire cheval, et Méda, c'est la cérémonie. Voilà. Bon, alors j'y vais parce qu'il est long et ça, c'est intéressant. Vous allez voir que on est quand même. Et je ne sais pas de quand il date cet hymne-là. C'est. Euh, bon, je pense pas que ce soit de, de l'époque Rig Vedi. Enfin, si, l'hymne lui-même est ça, mais la coutume après est venue après. Bon, ouais, je me répète. Quand tu as fait s'élever le premier hennissement né de l'océan et de la terre, tu avais les plumes de l'aigle et les bras du daim. Ô grand coursier, ta naissance doit être invoquée. Quand tu as fait s'élever le premier hennissement de l'océan et de la terre, tu avais les plumes de l'aigle et les bras du daim. Ô grand coursier, ta naissance doit être invoquée. Donné par Yama, attelé par Trita, alors Trita, ah oui. Et alors Yama, non attends, je vous lis d'abord le truc et on revient dessus. Donné par Yama, attelé par Trita, c'est lui qui le premier a été monté par Indra. Monté? Waouh! Le Gandharva a saisi sa corde au Vasu. À partir du soleil, vous avez façonné le cheval. Oh, là, il y a un truc qui me gêne. Soit je me suis trompé, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donné par Yama. Yama, c'est le dieu, un dieu qui, ça veut dire qui restreint, qui contrôle, restreint. C'est ça. Je vais voir le truc. Qui restreint, voilà, c'est ça. Et plus tard, il deviendra le dieu de la mort. Oui, oui. Après, c'est lui qui dit, toi, dis donc, tu vas être réincarné. Mais ça, c'est l'hindouisme qui l'a fait, parce que dans le Rig Veda, on parle pas de ça. Attelé par Trita, donc ça veut dire le troisième quoi, je sais pas. C'est lui qui le premier a été monté par Indra. C'est là que ça va pas. La monte des chevaux n'existait pas. C'est la seule fois où je le vois dans le Rig Veda. Je l'ai traduit parce que c'était au début, j'étais dedans, donc j'ai pas tellement tiqué, j'étais en train d'essayer de comprendre tous les mots là. Et non, ils ne montaient pas à cheval. Ils étaient dans un char, dans une charrette, et il y avait un gars qui tenait qui s'occupait des chevaux et qui les accrochait, quoi. Et puis il y avait Indra ou les autres guerriers, ou les guerriers, je veux dire, qui étaient dedans avec des flèches et un arc. Puis tac, 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 et puis quand le carquois était vide, il faisait demi-tour, il retournait, il faisait le plein et il revenait au combat. C'était assez efficace. Ouais. Le premier a été monté par Indra. Et justement, on dit que Indra, pour Indra, la monte des chevaux n'existait pas à cette époque-là. Il y a
ce sera nettement plus tard, mais donc, alors peut-être que je me suis trompé. Il faudra que je regarde dans mes brouillons, dans mon brouillon. Bizarre. Parce qu'il manque pas. Et en plus, Indra, il a son testicule euh, monté à cheval. Bon, le Gandharva a saisi sa corde au Vasu. À partir du soleil, vous avez façonné le cheval. Vous avez fait le cheval à partir du soleil. Le Gandharva, c'est le musicien céleste. Au Vasu, Vasu, ça veut dire excellent, je crois. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ouais, c'est ça. À partir du soleil, donc excellent. Hein. Et à partir du soleil, vous avez façonné le cheval. Tu es Yama, tu es Aditya. Alors ça, c'est les Adityas sont les enfants d'Aditi, la déesse que certains appellent, traduisent ça par la déesse mère, etc. En fait, c'est une déesse qui veut dire, alors son nom, ça veut dire qui n'est pas limité, qui n'est pas lié, qui n'est pas entravé. Et donc, elle avait des adeptes particuliers, les Adityas, qui sont aussi devenus des dieux après. Hein. Oui, parce que, pourquoi pas. Donc tu es Yama, tu es Aditya au cheval, tu es Trita par la règle secrète. Divisé, tu es au cœur du soma, disent-ils, 3 liens dans le ciel t'attachent. Donc là, on s'adresse au cheval, tu es Yama, tu es Aditya, tu es Trita par la règle secrète, je sais pas ce que c'est la règle secrète. Divisé, tu es au cœur du soma, oui, la force, l'énergie, ça c'est sûr. Disent-ils, 3 liens dans le ciel t'attachent. On fait toujours par, on divise toujours on peut toujours tout diviser par 3. C'est comme ça, c'est plus pratique pour comprendre, paraît-il. Mais pas tout. Oh, ici, cheval. Ah non, j'en ai oublié un. Trois liens te tiennent dans le ciel, disent-ils, 3 dans les eaux, 3 cachés dans l'océan. Tu ressembles à Varuna, au cheval. Ici, disent-ils, est ton lieu de naissance le plus sublime. 3 liens te tiennent dans le ciel. Là, ça vaudrait le coup de creuser. Là, je vois pas. 3 dans les eaux, 3 dans l'océan. Ça fait 9 quand même. Tu ressembles à Varuna, le copain de Mitra, le dieu qu'on traduit quelquefois par l'océan, ou ça veut dire qui englobe. Hein. La racine de Varuna, c'est qui englobe. Mais Mitra et Varuna, on les retrouve en Iran, on les retrouve un petit peu partout de la même époque. Quoi. C'était des dieux qui étaient communs à peu près toutes ces populations qu'il y avait dans là où il y a le Pakistan actuellement, et puis dans l'ouest de l'Inde. Ici, disent-ils, est ton lieu de naissance le plus sublime. Ah oui. Bon, alors son lieu de naissance le plus sublime, on va le tuer. Hein, mais bon. Ici, au cheval est l'endroit où ils t'ont soigné. Voici tes sabots que reçoit le vainqueur. Ici, j'ai vu les cordes sacrées qui te gardent, les gardiens de la vérité. Alors, ici, au cheval, est l'endroit où ils t'ont soigné. Donc, c'est le sacrifice. Voici tes sabots que reçoit le vainqueur. Donc là, je crois qu'il a déjà été découpé, le pauvre cheval. Et, et il y a eu il y a un vainqueur, là, je sais pas trop. Ici, j'ai vu les cordes sacrées qui te gardent, les gardiens de la vérité. Je t'ai reconnu en esprit, toi-même, de loin,
un oiseau volant qui bat, qui, blablabla, je recommence. Je t'ai reconnu en esprit toi-même, de loin, un oiseau volant qui, d'en bas, a traversé le ciel. J'ai vu ta tête sur les chemins faciles et non poussiéreux, comme un oiseau assoiffé. Je t'ai reconnu en esprit toi-même, de loin, un oiseau volant qui, d'en bas, a traversé le ciel. J'ai vu ta tête sur les chemins faciles et non poussiéreux, comme un oiseau assoiffé. Bon, on continue. Ici, j'ai vu la forme la plus haute, désirant la puissance sur le pas de la vache. Quand un mortel se réjouit, le grand dévoreur de plantes vient l'éveiller. Alors, le grand dévoreur de plantes, c'est Agni, oui, je m'en doute un petit peu. Ici, j'ai vu ta forme la plus haute, désirant la puissance sur le pas de la vache. Alors, la vache, je vais voir, j'ai une note de bas de page. Ah oui, on représente la lumière, oui. Je vous ai déjà raconté ça dans la dernière. Les vaches représentent la lumière. Quand un mortel se réjouit, le grand dévoreur de plantes, donc Agni, le feu, vient l'éveiller. Après toi, ô cheval, viennent le char, le mortel, les vaches et l'amour des jeunes filles. Des foules entières ont suivi ton amitié, les dieux ont mesuré ta force. Au cheval, on s'adresse ça. Au cheval qui a déjà été découpé. Alors, après toi, au cheval, viennent le char, le mortel, les vaches et l'amour des jeunes filles. Des foules entières ont suivi ton amitié, les dieux ont mesuré ta force. Ses cornes sont en or. Un cheval avec des cornes. Oui. C'est la note de bas de page que j'avais mis, point d'interrogation. Ses cornes sont en or, ses pieds sont en métal, rapide comme la pensée, Indra l'est moins. Indra est moins rapide que le cheval. Les dieux sont venus goûter l'offrande à celui qui a monté le cheval le premier. Ah bah oui, il tient à cette histoire de monte de chevaux. Indra. Ah, ça va falloir que je creuse. Les intrépides chevaux célestes, tête, corps et arrière-train alignés, sont comme les signes qui se mettent en ordre. Alors eux, les chevaux, ont atteint le chemin du ciel. Les intrépides chevaux célestes, tête, corps et arrière-train alignés, sont comme des signes qui se mettent en ordre. Alors eux, les chevaux, ont atteint le chemin du ciel. Bon. Tu as un corps qui est en plein vol au cheval, ton esprit est rapide comme le vent, tes cornes s'étendent dans toutes les directions, elles vont dans les terres lointaines. Oui, il y a toujours un cheval avec des cornes. Bon, c'est bon. Il y a un sens, bien sûr, mais là, je ne le vois pas. Si quelqu'un a une explication, allez-y dans les commentaires. Vous pouvez même m'insulter, c'est pas grave, c'est encore arrivé il y a pas longtemps. Ça me dérange pas. Bon. Terre lointaine. Le cheval héroïque est venu à la mise à mort. Il médite, réfléchissant, l'esprit tourné vers les dieux. Le bouc, qui est son parent, est conduit devant lui, suivi par les sages et les chanteurs. Alors, le bouc, c'était un animal qui était souvent sacrifié, oui, qui était souvent sacrifié dans les sacrifices. Après, ils vont abandonner ça. Mais à cette époque-là, c'était encore, il y avait toute c'était pas très loin du chamanisme et puis des pratiques de cette époque-là. Puis en même temps, ça permettait de manger, parce qu'ils n'étaient pas végétariens. Alors, le cheval héroïque est venu à la mise à mort, il médite. Bon, non seulement il a des cornes, mais en plus, il médite. Et réfléchissant,
l'esprit tourné vers les dieux, le bouc, qui est son parent, est conduit devant lui, suivi par les sages et les chanteurs. Ah ben non, ça s'arrête. Ça s'arrête presque là. Alors, c'était où? Ah, c'est là. Ah oui, d'accord. Le cheval est venu au séjour suprême, il est venu devant son père et sa mère. Aujourd'hui, il s'approche des dieux les plus agréables, les sacrificateurs réclament des richesses. Bon, alors, de toute cette histoire-là, c'est pas les cornes qui me gênent, ce sont c'est l'histoire du cheval qu'on monte. Oh, parce que l'équitation n'était pas inventée théoriquement. Et je n'ai pas, je pense, je n'ai pas là le travail. Alors, bon, tant pis, je vais regarder ça après. Donc voilà, cet hymne-là est très connu. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont très connus en Inde par les Indiens surtout, mais aussi par les gens qui s'y intéressent. Il n'y a pas que les Indiens qui s'intéressent à l'Inde. Et donc il a subi un tas d'interprétations. Ah oui, ça me tracasse cette histoire de monde de chevaux. Ben écoutez, je vais pas le. Ah si, tiens, allez, zou. Je fais une pause. Oui, ça y est. Avec bien du mal, j'ai retrouvé mon truc, ma fiche de travail. Si j'avais une caméra, autrement, je vous montrerai comment je m'y prends. Ah, vous prenez la phrase, le vers, enfin le verset, euh, en Devanagari, ensuite vous le mettez en, en orthographe translitée, c'est-à-dire en orthographe latine, mais avec des points, des accents et des tas de trucs dessus, en plus. Et après, vous prenez tous les mots, tac, 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 et vous les mettez les uns en dessous, les uns en dessous les autres, et vous les traduisez chacun, chacun euh, l'un après l'autre, quoi, chacun son tour. Alors, euh, j'ai donc cherché ça. C'est lui qui le premier a été monté par Indra. Donc il est, en fait, c'est oui. En fait, moi, j'ai traduit. Donc, je me rappelle, c'était au début c'est le premier mandala. Et donc, j'ai traduit donc, en fait, un mot qui est Ayunak, qui veut dire qu'il a été uni à Indra. Et voilà, c'est une erreur, mea culpa, mea maxima culpa, etc. Je ne sais pas ce que ça donne, si entre-temps je l'ai corrigé ou pas. Je crois pas. Donc je vais pas refaire une édition pour ça quand même. Je vais y réfléchir, mais ça me tracasse. Donc, oui, il y a donc une petite erreur, parce que j'aurais dû dire qu'il a été uni à Indra. Bon, et j'ai mis a été monté parce que à cette époque-là, je débutais le truc et puis j'avais encore
dans la tête les histoires d'invasion aérienne qui, même si je n'y croyais pas, elles sont là quand même puisque tout le monde ne parle que de ça. Bon, voilà. Donc, bon, alors, mea culpa pour ça. Donc, en fait, oui, il a été uni à une mort. Je préfère, parce que dis donc, sinon, ça faisait un sacré... il y aurait eu au moins 2000 ans de, de, de problèmes de temps. Hein. Donc voilà. Donc bon, tout est bien qui finit bien presque. Donc je vais voir si dans l'édition que j'ai faite, qui est en vente là, euh, si ça a été, s'il y a eu une erreur, j'étais obligé de recommencer un truc. Ça m'embête. Bon, voilà. Bon, ben voilà, on s'arrête là. Hein, il y a eu... oh là, là j'ai honte. Bon, enfin, c'est pas grave. On en a vu d'autres. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous un bon moment. Je vous dis aussi euh, que vous pouvez trouver sur mon site rigveda.blog tout un tas de trucs. Tiens, bah, c'est sur le site que je vais mettre quelque chose. Tout un tas d'articles à lire, aussi bien concernant le Rig Veda en lui-même que ses rapports, les rapports de la civilisation de l'époque avec les voisins, avec l'Iran, avec l'Ouzbékistan, etc. Peut-être pas l'Ouzbékistan, mais disons d'autres cultures. Et ce qui les a pas empêchés de ne pas avoir de guerre pendant 1500 ans. Hein, vous connaissez les pays qui n'ont pas eu de guerre depuis 1500 ans, même la Suisse, non. Voilà. Euh, allez, Kenavo dans l'hall, bah, excusez pour l'erreur, j'ai bien fait de le faire, oui, comme quoi. Donc, oui, Kenavo, ça veut dire au revoir pour ceux qui ne parleraient pas la belle langue bretonne. Je vous souhaite donc plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à bientôt et Kenavo.